dire combien de fois nous t'aimons et te dire que le désir le plus profond de notre cœur, c'est de rester auprès de toi, dans ta présence, toujours là, Seigneur, dans tes bras. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, attire-moi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Garde-moi près de toi.
Vous savez, ça c'est une promesse. Dieu nous garde tout près de lui. Et vous allez dire, mais je suis ici sur terre, Dieu est dans les cieux, comment est-ce qu'il peut me garder près de lui? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, et que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur personnel, vous connaissez, vous savez au très fond de vous-même que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que vous aussi vous êtes ressuscité avec lui. Et puisqu'il est dans les cieux, et puisque nous sommes en lui, nous sommes en Dieu. Nous sommes tout près de lui. Il nous garde, il nous protège, il nous donne tout ce qu'il a. Donc, il nous garde près de lui. Avec ces mots, j'aimerais vous saluer et je sais que vous êtes contents d'ouvrir votre porte, d'ouvrir votre cœur pour que nous puissions partager avec vous le message de la parole de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu veut que vous soyez prêts. Dieu veut que vous soyez bien nourris. Dieu veut que vous soyez attentifs. Dieu veut que vous soyez bien imbus des choses à venir, des choses que peut-être le monde serait étonné de voir, mais nous, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, Dieu veut que nous soyons avisés. Donc nous ne serons pas étonnés ou nous n'aurons pas vraiment une vie choquée par le fait qu'on voit des choses extrêmes, des choses extraordinaires, des choses humaines, des choses qui se passent dans ce monde, parce que nous connaissons, c'est la nature de ce monde. Rien ne peut nous étonner. Et par le fait aussi que notre Sauveur, notre Dieu nous parle. Et ce n'est pas une seule fois, mais en tout le temps. Voilà pourquoi il nous donne ces instructions prophétiques. Et par ces instructions prophétiques, j'aimerais saluer mes parents spirituels, l'apôtre Moïse et Jessica Castillo. Et nous les remercions parce qu'ils nous donnent accès à leur plateforme pour que nous puissions véhiculer ou partager le message de la parole de Dieu. Donc, soyez le bienvenu et n'hésitez pas à partager ce message avec vos amis, vos enfants, vos collègues de travail, les gens qui vous entourent, parce qu'à toutes les fois qu'ils reçoivent la parole, à toutes les fois qu'ils reçoivent une révélation, à toutes les fois qu'ils apprennent à connaître Dieu, ça va vous avantager. Donc, ça va vous donner accès à des gens qui sont des gens bien intentionnés, qui sont des gens motivés par l'amour, qui sont des gens motivés par le Saint-Esprit. Donc, vous aurez la joie à vivre avec des gens spirituels. Et si vous pouvez contribuer à cela, je vous encourage. Comme je fais avec vous, faites avec les autres. Le Seigneur a fait avec nous, il nous a donné sa parole et nous, en retour, nous devons partager cette parole, nous devons donner cette parole à ce que le monde soit avisé. Alléluia. Vous savez, et la semaine dernière, nous avons entamé avec une nouvelle série intitulée « Voir au-delà de l'obscurité ». Je le répète, voir au-delà de l'obscurité. Dieu nous appelle à voir au-delà de l'obscurité. Pourquoi? Il est lumière. Puisque nous sommes en lui, nous sommes avec lui, il est extrêmement, extraordinairement important pour nous de voir au-delà de l'obscurité. Après tout, en lui, il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de points noirs, il n'y a pas vraiment de choses qui ne sont pas claires. En notre Père Céleste, il n'y a que lumière. Donc,
cette série a pour but de rendre à l'Église l'espérance. Donc, de rendre l'Église à l'espérance. De rester dans la joie du Seigneur pour pouvoir voir au-delà des ténèbres. Donc, si on ne peut pas espérer, si on ne peut pas voir la gloire de Dieu, on ne peut pas aller ou voir au-delà des ténèbres. Donc, Dieu vous dit de regarder au-delà des ténèbres. Et vous et moi, nous connaissons que les ténèbres sont autour de nous. Quand nous parlons de problèmes, de maladies, de crises, de douleurs, de déceptions, méchanceté, persécution, danger, insécurité, pauvreté, corruption de toutes sortes, nous parlons d'obscurité. Et c'est la nature du monde. Le Dieu du monde, c'est sa nature, l'obscurité. Et l'obscurité engendre la peur. Et la peur nous connecte directement avec l'adversaire, avec celui qui n'aime pas les enfants de Dieu. Donc, il faut avoir de l'espoir pour sortir de l'obscurité. Je vais répéter ça pour vous. Il faut avoir de l'espoir pour sortir de l'obscurité. Espoir est la confiance d'accomplir quelque chose. C'est là où ce que nous aspirons et que nous désirons semble possible. Voilà pourquoi sur terre, Dieu nous donne l'espoir. Dieu investit en nous espoir. Et si nous rentrons dans l'étymologie du mot espérance, nous pouvons voir que on le trouve dans le mot grec elpizo ou elpizo, c'est-à-dire encore espérer, et dans le sens religieux, c'est atteindre le salut avec joie et plein de confiance. Donc c'est aspirer à. C'est un cadeau pour nous. C'est un cadeau pour nous. Quand on ne vit plus dans ce monde, on est avec Dieu, donc on vit avec lui, on ne peut plus espérer. On fait que vivre la vie, la vraie vie. Mais si nous sommes assez incrédules et que nous avions accepté de vivre par les suggestions sataniques, par le plan de Satan, et que la mort est arrivée, maintenant nous allons vivre une autre sorte de vie qui est la mort. Oui, j'ai dit une vie qui est la mort. Donc là, il n'y aura pas d'espoir, il n'y aura pas de paix, il n'y aura rien que nous pouvons comparer avec le ciel de gloire et de félicité éternelle, l'endroit où notre Père céleste habite. Donc, avoir de l'espoir indique que vous avez la foi. Je vais répéter ça pour vous. Avoir de l'espoir indique que vous avez la foi. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre espoir indique notre foi. Notre espoir indique notre foi. Voilà pourquoi il est important pour vous et moi de demander à notre Père de nous injecter, de nous donner, de nous remplir d'espoir. C'est très important. C'est très important. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça va rayer en nous. L'espoir va rayer en nous. Et on va le voir. Parce que dans les temps de douleur, dans les temps de tumulte, dans les temps de turbulence, pendant que le monde vit dans des graissements de dents, ils vont voir en nous qu'il y a une autre chose. Ils vont voir en nous qu'il y a une autre chose. C'est très important pour vous et moi,
en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais que vous lisez avec moi Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Je vais le mettre sur l'écran pour vous. Et aussi, je vais lire dans la Bible expliquée parce que j'aime lire dans plusieurs versions. Parce que ça nous permet de comprendre mieux ce que dit l'Écriture. Hébreux 11, le verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Je lis pour vous. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vais le lire dans la Bible expliquée. Ok? Je vais le lire pour vous et vous allez me suivre. Et c'est très important que vous le compreniez. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Une chose est d'avoir pour qu'on puisse voir. En d'autres mots, il faut voir pour croire. Ça, c'est la mentalité mondaine. Donc, le physique est nécessaire pour voir dans la chair. Donc, s'il n'y a pas de maison, physiquement, on ne peut pas voir cette maison. Si l'arbre n'existe pas pour que je puisse le toucher physiquement, l'arbre n'existe pas. Pour que la voiture, pour que je puisse parler de la voiture, il faut absolument que cette voiture existe. Donc, il faut que je touche cette voiture. Dans la chair, c'est comme ça qu'on le croit, c'est comme ça qu'on le voit. Et une autre chose est la substance qui ne peut être vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être vues. Il y en a beaucoup de choses. L'exemple, pour une personne qui nie l'existence de Dieu, pour une personne qui nie l'existence du royaume de Dieu, cette personne va vous dire que, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu n'as jamais vu Dieu? Maintenant, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons pourquoi nous ne pouvons pas voir Dieu dans la chair. Dans son amour, il nous a fait comprendre que le jour où un homme physique, un homme charnel, un homme qui vit dans sa chair, voit le Seigneur, notre Dieu, cette personne n'existerait plus. Donc, on parle de disparition instantanée, destruction, parce que nous n'avons pas la capacité de recevoir la présence de Dieu. La présence de Dieu va nous consumer. Ça va nous détruire. Mais nous connaissons et nous voyons, nous connaissons Dieu, nous connaissons qu'il est là, nous entendons sa voix, nous lui communiquons par l'esprit, en esprit. Donc oui, pour une personne charnelle, la personne ne va jamais reconnaître et comprendre que Dieu existe. Donc nous disons une autre chose est la substance qui ne peut pas être vue. Mais par la substance, ils sont faits par la foi, tout ce qui est en nous. Donc,
nous appelons tout ce que Dieu met en nous par cette substance. Parce que nous comprenons que la vie existe dans le spirituel avant que la vie existe dans la chair, dans le physique. Donc, nous avançons ou nous allons plus loin que la compréhension de l'homme charnel. Donc, notre vie consiste à vivre chaque jour avec espérance. La chose la plus importante n'est pas d'avoir la sécurité de ce que je vois en tant qu'humain. Non. À quoi ça va me servir? Même si j'ai une belle maison, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, qu'il n'y aura pas de gens mal intentionnés, de gens démoniaques qui viendraient me faire du mal dans cette maison. Cela ne veut pas dire que j'ai toute la sécurité que peut-être une nation, un endroit où le monde peut donner et qu'une autre personne ne peut pas venir me faire du mal. Non. Donc ce que je vois dans la chair, dans le physique, ne me donne pas de sécurité, mais d'avoir la substance de ce qui n'est pas vu. Alors vous allez me dire, Josué, nous avons besoin beaucoup plus que tu nous donnes de lumière là-dessus. Dans la parole de Dieu, l'Écriture nous a avisé que Élisée était entouré de gens mal intentionnés, de gens qui étaient venus chez lui pour lui faire du mal. Et c'était bien planifié parce que c'était une armée. Et lorsque Géasi a vu l'armée qui entoure la maison, il était choqué. Il avait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vient raconter à l'homme de Dieu que nous sommes fichus parce que l'armée syrienne nous a entourés. Et il connaissait l'intention de l'armée syrienne. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de Géasi. Et quand lui, il a vu dans le spirituel l'armée qui l'entoure, maintenant, il avait peur pour les Syriens. Voilà pourquoi quand nous parlons de sécurité, là nous pouvons voir que en tant qu'enfant de Dieu, la substance qui n'est pas vue est plus importante pour nous, extraordinairement plus importante. Nous ne pouvons même pas comparer l'importance par rapport à ce que nous pouvons voir. Donc substance, c'est ce que je n'ai pas en ce moment, mais l'espoir me poussera à le voir ou à l'attendre. Là, nous parlons de patience. La substance qui est en moi fait qu'en moi, les choses possibles sont données. Je vais répéter ça pour vous. La substance qui est en moi fait qu'en moi, les choses possibles sont données. Voilà ce que Dieu a investi en nous, en ses enfants. Cette substance est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui vaut plus? Ce que j'ai ou la substance de ce que je n'ai pas? Ce que j'ai physiquement dans ce monde ou la substance de ce que je n'ai pas physiquement dans ce monde? Dans Lamentation 3.24, j'aimerais que vous lisez ça avec moi. Je vais le mettre pour vous. Lamentation 3.24, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Donc, l'Éternel n'est pas seulement le Dieu de gloire, mais l'Éternel m'appartient. L'Éternel est à moi. L'Éternel est pour moi. Et du fait que l'Éternel est pour moi, il m'appartient, je compte sur lui. Lisons ensemble Lamentation, une seconde version dans la Bible expliquée,
Et j'aime ça parce que c'est tellement extraordinaire quand on le lit comme ça. Un instant, s'il vous plaît. C'est Lamentation 3, le verset 24. Lamentation 3, le verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Je le dis. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Donc, lorsque nous parlons de patience, c'est pas seulement une patience qui est basée sur le flou. Non. Mais le Seigneur est mon trésor. En lui, j'attendrai. L'espoir me pousse à attendre, car la substance en moi me dit que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà accompli. Comment Dieu travaille pour nous en tant que ses enfants? Il a commencé par la fin. Donc, on vit de par... Il fait toutes choses par la fin. C'est comme... un architecte peut comprendre ce que je veux dire par là. Une maison que vous et moi nous voyons n'est pas finie quand la maison est terminée. C'est-à-dire quand on a fini avec tous les travaux de construction. Non. L'idée que l'architecte avait, le plan qu'il a fait, il connaît, il voit, il a planifié, il a construit cette maison avant même de bâtir la maison. Parce que c'était fait. Il y a des codes, il y a des plans, il y avait beaucoup de calculs. Donc Dieu travaille d'une façon beaucoup plus extraordinaire parce qu'il est l'architecte des architectes. Il pense, il connaît, il travaille la fin avant même le commencement. Voilà pourquoi nous sommes venus sur terre, mais tout était déjà là. Tout est déjà là. Nous trouvons tout, de l'eau, de la nourriture, tout ce que nous aurons besoin pour vivre, il l'a déjà planifié. Donc, cette substance, ce que Dieu a mis en moi me dit que Dieu a déjà accompli toutes choses. Et par conséquent, si j'ai la foi, j'ai l'espérance. Si j'ai la foi, j'ai l'espérance. Et si j'ai l'espérance, j'ai la foi. Donc, les deux marchent ensemble. Vous ne pouvez pas vivre pour dire que vous avez la foi sans espérer. Ou vous ne pouvez pas espérer sans faire confiance à Dieu. Sans que vous n'ayez pas de la foi. Regardons ensemble dans le livre des Psaumes, Psaume 42, le verset 12. Ok? Psaume 42, le verset 12. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Encore une fois, lisons ça dans la Bible expliquée. Ok? C'est Psaume 42, le verset 12. Je vais le lire pour vous. Psaume 42, le verset 12. Qu'est-ce que ça dit? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. Lui, mon Sauveur et mon Dieu. En Dieu, je mettrai mon espoir. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas mettre mon espoir sur le physique, sur les choses que la chair peut voir. Mais je dois mettre mon espoir en Dieu. Cette substance qu'il a investie en moi. Cette connaissance de son existence. C'est en ça que je vais investir mon espoir.
Et c'est en ça que vous allez, vous aussi, investir votre espoir. En Dieu, nous mettons cette attente. Parce qu'il ne va pas nous quitter. Il ne va pas nous abandonner. Il va nous garder en lui, près de lui. En lui, nous avons la victoire. Et si je peux dire ça autrement, la vie en Dieu est victoire. Voilà pourquoi nous sommes plus que victorieux. Pour cette raison, l'espoir est le moteur qui nous fait relever. On ne peut pas exister, on ne peut pas avancer, on ne peut pas bouger, on ne peut pas croire, on ne peut pas agir, on ne peut pas exercer la gloire de Dieu sans l'espoir. Non, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez rien faire que par l'espoir. Et cet espoir donne la foi. Cet espoir aussi est dérivé de notre confiance, la confiance que nous avons en Dieu. Donc, continuons à attendre. Nous devrions comprendre que attendre le Seigneur, c'est vraiment intelligent. Avoir confiance que Dieu le fera. Il va manifester sa gloire. Il a manifesté sa gloire. C'est à nous d'attirer dans le spirituel ce que nous voulons voir dans le physique. La foi et l'espérance sont le motif qui vous anime. Ça vous anime, ça vous donne vie, ça vous donne vigueur. Nous allons voir dans Hébreux 10, le verset 23. Hébreux 10, le verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que vous savez quelle est la différence entre réalité et vérité. Là, ça dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir. Car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Encore une fois, nous allons lire ça dans la Bible expliquée. OK? Dans la Bible expliquée. Un instant, je vais le trouver pour vous. Dans Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Qu'est-ce que ça dit? OK? Le verset 23 nous dit: gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Si Dieu vous a promis quelque chose, vous allez voir que ça va s'accomplir. Alors, vous allez me dire, Josué, Dieu m'a fait des promesses. J'ai reçu des promesses. C'est pas accompli. J'ai des promesses dès que j'étais bébé. J'ai des promesses avant même que Jésus-Christ arrive. J'ai des promesses, mais ça, si vous vous basez sur une manifestation qui n'est pas vraiment équilibrée par Dieu, ça c'est autrement. Je vais vous dire, Dieu a promis à Abraham que Abraham sera père des nations, de beaucoup de nations, de multitudes de nations. Abraham est mort, sa chair est morte, mais Abraham, dans son sein, il voit maintenant et il connaît maintenant ses héritages. Il connaît ses progénitures, il connaît ses descendants. Il est vraiment père des nations. Il est vraiment père de multitudes. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Donc, même si dans cette chair, nous ne voyons pas ce que Dieu nous a promis, il ne fait pas une promesse dans le temps, mais il nous a fait des promesses éternelles. Qu'est-ce que cela veut dire?
même après que nous soyons avec lui dans le ciel, sa promesse va s'accomplir. Nous pouvons voir l'accomplissement de sa promesse. Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. Donc, l'espoir et la foi vont continuer éternellement. Nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que sa parole ne va pas retourner vers lui sans effet, sans que sa parole n'accomplisse pas ce que Dieu a dit. Donc, ce que nous ne pouvons pas voir maintenant, avec espoir, sera possible. Ce sera mieux. Ton lendemain est meilleur que ton hier. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire. Aujourd'hui, oui, j'avais pas cette maturité. Cette chose m'est arrivée. Mais demain, Dieu va permettre à ce que la vie soit meilleure. Vous dites que je suis malade, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des tribulations, j'ai beaucoup de persécutions. C'est parce que vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Quand vous voyez la gloire de Dieu, même la situation que vous vivez sera incomparable à ce que Dieu nous donne en termes de gloire, en termes de bonheur en lui, en termes de promesses éternelles, en termes de grâce éternelle. Nous n'allons pas faire cette comparaison. Le miracle est possible. Dieu vous dit d'attendre, de vous calmer, de ne pas désespérer, de faire confiance. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre appel en tant que disciple. C'est notre appel en tant qu'héritier. Nous n'allons pas comparer notre vie à ce qui nous arrive sur terre. Nous allons voir la gloire de Dieu d'une manière éternelle. Nous devons voir au-delà des ténèbres. Et cela va déplacer des montagnes. Cela va apporter des possibilités. Vous dites que votre vie n'est pas possible. Vous vivez une vie vraiment désastreuse. Qu'est-ce que vous comprenez en termes de gloire, en termes d'héritage, en termes de présence de Dieu? Il faut savoir que Dieu teste, il passe en examen notre foi. Et ce n'est pas une seule fois. Au jour le jour. Au jour le jour. Parce que notre foi doit être perfectionnée. Vous dites que, mais ce n'est pas bien ça. Mais on le fait tout le temps avec nos enfants. Nous allons donner à nos enfants ou aux gens qui nous entourent une responsabilité peut-être faible, qui n'a pas vraiment de grande signification. Et si la personne prend cette responsabilité et agit en bonne personne et fait tout de la manière que ça doit être fait, nous allons donner à cette personne une plus grande responsabilité, avec beaucoup de respect. Et un jour, nous allons faire confiance à cette personne, nous allons dire, ok, cette personne peut faire ça, 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 ça. Nous sommes convaincus que cette personne a cette capacité et nous allons donner un titre à cette personne. Nous allons l'appeler peut-être avocat, médecin, pilote, parce que cette personne a passé ses examens. À plus forte raison, notre Père Céleste. Nous avons la création à diriger, à dominer, à gouverner avec lui. Pourquoi pas il nous passe un examen, il nous passe des tests. C'est à nous de nous arranger parce qu'il nous donne tout. Il nous donne des instructions, il nous donne des informations, il nous donne l'éducation, il nous donne des exemples. Il est venu sur terre pour nous donner des exemples. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attendre à cela. C'est-à-dire nous attendre à ce que Dieu nous passe un examen. Dieu nous donne des tests. Dieu ne fait pas les choses instantanément. Non. Le monde parle d'évolution, mais pour nous en tant que chrétiens, nous connaissons que c'est une éducation. Il y a toujours des processus. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons valoriser les processus aux dépens des résultats. Pourquoi? Car ce sont la façon
que notre Père Céleste travaille. C'est sa manière. Et on va passer par des examens. On va passer par... Notre foi doit être une foi pure. Pure. Voilà pourquoi nous devons nous attendre à certaines choses. Regardons ensemble dans 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. Qu'est-ce que cela dit? Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà pourquoi, peut-être dans les temps de tribulation, dans les temps de tourment, dans les temps de tumulte, dans les temps de problèmes, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, nous devons comprendre que c'est une situation pour jauger notre foi, pour passer notre foi en examen. C'est une situation qui doit nous emmener beaucoup plus près de Dieu. Donc, pourquoi ne pas nous réjouir? Pourquoi? Parce que nous connaissons la raison de cet examen. La raison de cet examen. Donc, notre foi doit être mise à l'épreuve. Et nous comprenons que dans Jean 20, versets 24 à 29, Dieu nous parle de Thomas. Thomas qui ne voulait pas croire que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et qu'il parlait aux autres disciples, c'est quand je le verrai, je croirai. Donc, le monde parle comme ça. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Donc, là, nous pouvons dire que le doute nous sort instantanément, et directement la foi. C'est-à-dire, le doute retire instantanément. C'est le résultat instantané. Il nous retire de la foi. Donc, la racine du doute aussi est parce que nous ne voyons pas. C'est parce que vous et moi, nous ne pouvons pas voir. Donc, nous sommes limités. Et le Seigneur dit, les gens qui croient, qui ne voient pas, heureux ils seront. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et cru. Donc c'est notre appel. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous accrocher aux situations désespérées dans le sens que c'est pour moi, j'endure et tout ça. Nous devons croire, nous devons connaître que notre Père Céleste ne nous abandonne pas. Il est avec nous et puisqu'il est avec nous, il a tout prévu. Il a planifié en sorte que vous et moi, nous vivons une vie élaborée. Dans Jérémie 27, le verset 11, nous allons voir qu'est-ce que ça dit. Jérémie 27, le verset 11. Mais le peuple qui accepte ou qui acceptera le joug du roi de Babylone. Vous connaissez Babylone. Nous vivons dans Babylone. Le peuple qui accepte le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je le laisserai tranquille dans son pays. Ok? Pour le cultiver et pour y demeurer, déclare l'Éternel. Pardon? Donc, dans un sens, quand on perd espoir, on perd vigueur, on perd la force. Quasiment, on est livré. On est livré.
vous et moi, nous sommes appelés à vivre autrement, à voir au-delà des circonstances, à voir au-delà des problèmes, à voir au-delà des tribulations. Celui qui n'a pas d'espoir n'a pas de vie. Celui qui n'a pas d'espoir n'a pas de vie. Notre force nous permet d'accomplir peu. La force charnelle, la force qu'on met dans son corps. Je vois par exemple si on va au gym et on fait du bodybuilding, on peut accomplir peu. Avec un corps bien musclé, on peut nous appeler homme fort, homme très fort, mais c'est pour rien. C'est pour rien. Notre force nous permet d'accomplir peu. Mais dans la foi et l'espérance, nous pouvons voir au-delà des ténèbres. Disons, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir la manifestation de la parole de Dieu. Nous pouvons voir tout ce que Dieu a créé pour nous. Nous pouvons voir des choses inexpliquées, des choses que l'humain ou la chair ne peut expliquer. Mieux vaut que je n'ai pas ce que je ne peux pas voir. Alors, mieux vaut que je n'ai pas ce que je peux voir aujourd'hui. Je vais le répéter. Mieux vaut que je n'ai pas ce que je peux voir aujourd'hui. On arrête de parler sans espoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés d'arrêter de parler sans espoir. Parce que parler sans espoir va éroder la vie que Dieu a investie en nous. Va éroder l'être, va éroder l'esprit de Dieu en nous. Parler sans espoir, ça ne vient pas de Dieu. Parler sans espoir abîme l'être, soit l'être physique ou l'être spirituel. Ça va détruire. Parler sans espoir, c'est fait pour détruire. Parler sans espoir, en d'autres termes, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est parler sans espoir. Comment? Quand on dit cela va de mal en pire. Tout s'est effondré. On dit tout est perdu. On parle comme ça. Il n'y a plus d'espoir. La situation est irréversible. La situation est sans issue. Ça ne s'améliorera jamais. Ça ne changera jamais. C'est le dicton. C'est la façon que Babylone parle. C'est la façon que le monde parle. Ça ne doit pas être la façon que l'enfant de Dieu doit parler. L'espérance dans le Seigneur nous conduit à vivre dans la victoire. Donc, l'espérance dans le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. L'espérance dans le Seigneur nous donne une vie victorieuse. L'espérance dans le Seigneur nous permet de marcher sur cette terre avec la tête haute. Voilà l'appel que vous et moi nous avons. Voilà ce que Dieu veut de nous. Donc oui, vous pouvez voir le ténèbre, mais vous devriez voir au-delà des ténèbres, au-delà de la situation, au-delà de l'actualité, au-delà de l'actualité, vous devriez voir la vérité. Et la vérité nous donne liberté. Quand on parle de liberté, on parle de victoire, on parle de vie épanouie, on parle de vie connectée, on parle de vie qui n'est pas vraiment une vie terrestre. On va vivre le ciel sur terre. C'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous a invités de faire. Vivre une vie qui n'est pas ordinaire. Vivre une vie qui n'est pas comparable à la vie sur terre. Donc, je remercie le Seigneur pour le temps que j'ai passé avec vous. Je sais que ce message va vous bénir.
Nous sommes là tous les mercredis à pareille heure pour vous apporter l'instruction prophétique. Jadis, j'ai dit que l'instruction prophétique, c'est pour vous préparer pour les choses à venir. Nous avions déjà commencé avec l'instruction pendant que nous recevons des nouvelles extrêmes, des nouvelles incompréhensibles. Mais nous étions avisés parce que nous devrions voir au-delà de l'obscurité. Pas ce qui se passe maintenant, mais au-delà de l'obscurité. Donc, nous devrions connaître les plans de Dieu pour notre vie, pour notre salut, pour la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Partagez le message et restez focusés sur la parole de Dieu pour votre vie. Je vous bénis et je vous rencontrerai encore une fois mercredi prochain à pareille heure. Soyez des nôtres. Bénédiction. À la prochaine. Bye bye.